Au nom de Jésus, nous disons Amen. Luc chapitre 22, verset 31 et le verset 32. Nous parlons sur ni réclamation, ni condamnation. Alléluia. Les réclamations en koiné, exei, théomei. Exei, théomei. Ça veut dire quoi en réalité? Ce n'est pas les réclamations en français. En français, c'est demander ce qui est à toi. Mais dans la réalité spirituelle, les réclamations, c'est pas ça. C'est tout à fait une nuance. Lorsque vous lisez le mot en grec exei théomei, les réclamations exei théomei, il veut dire une chose. Quand Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le mot que Jésus utilise, c'est exei théomei. Et dans exei théomei, Jésus est en train de dire, en réalité, le mot exei théomei veut dire demander quelqu'un qui est sous l'autorité d'un autre pour qu'il passe sous ton autorité afin que tu le punisses, afin que tu le tortures. Il y a de ces vies qui sont une punition, c'est une torture. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie. Ce n'est ni la volonté de Dieu, ce n'est ni sa propre volonté. Mais lorsque tu es passé sous l'autorité d'un méchant, dont l'objectif est de te torturer, eh bien, la chose qu'il va faire, c'est de te torturer. C'est la seule chose qu'il veut. Le diable ne cherche rien d'autre que te torturer. C'est ça son objectif. C'est ce à quoi il travaille. Beaucoup de souffrances sont dues à un esprit qui est mis, qui est entré dans une lignée, qui est entré dans une famille, qui est dans la vie d'une personne. Et ces esprits-là sont à la base. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être réclamé? Bien sûr que oui. Parce que les réclamations ne sont pas nécessairement une possession. Ça peut être une possession, souvent pour quelqu'un qui n'est pas en Christ. Même aussi pour quelqu'un qui est en Christ mais distrait, un chrétien charnel. Mais les réclamations sont en grande partie, pour les cas des enfants de Dieu, des oppressions. C'est externe. Mais tout en étant externe, cette chose réclame. Pierre n'appartenait pas au diable, mais Satan lui réclame. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne suffit pas à être enfant de Dieu, ou ne pas l'être. Tu peux bel et bien être enfant de Dieu, mais subir des réclamations. Pourquoi? Parce que le diable est en train de te réclamer. Parce que la sorcellerie de votre famille te réclame. Parce que les portes que ton père a ouvertes, que ta mère a ouvertes, ces portes-là te réclament. Parce que lorsque les réclamations sont un lien, là, ça te réclame de par ce lien. Alléluia. Pierre n'appartenait pas, Pierre était chrétien. C'était un apôtre, un disciple de Jésus. Mais tout en étant disciple de Jésus, il était réclamé par Satan. Jésus a dû prier. Il est arrivé maintes fois ici à l'église où je vois les liens des réclamations paternelles comme maternelles réclamer la vie des gens. Alors maintes fois. Et le briser. Et le chasser. Beaucoup de malheurs qui arrivent aux gens, des problèmes qui arrivent aux gens, ce n'est pas la faute de Dieu. Arrête de dire Dieu, tu m'as laissé, oh. Dieu, pourquoi tu as laissé ça arriver? Loin de là, ce n'est pas Dieu. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel ne l'ait averti? Dieu ne peut pas être l'auteur. L'auteur, en grande partie, c'est le diable. C'est lui qui joue des cartes. Et c'est ça. Donc ça veut dire que tu peux bien être sous l'autorité de Christ, mais être réclamé spirituellement. Mais quand Jésus a vu que Pierre était réclamé, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié. Les réclamations, écoute les prières. Là où il y a la prière, les réclamations cessent. Nous sommes là ce soir pour fermer la bouche du diable. Que le diable se taise. Que les réclamations se taisent au nom puissant de Jésus.
Tu es d'accord avec moi, tu acclames pour la gloire de Dieu. Alléluia. Les choses qui se font spirituellement sont très complexes. Lorsque quelqu'un ouvre une porte spirituellement, la personne ne sait jamais qu'est-ce qu'il a signé comme contrat. Parce que le diable est un menteur. Il peut te présenter les autres papiers et quand tu as signé, les choses sont différentes. On a déjà vu des gens qui contractent l'occultisme parce qu'ils pensent que ces enfants ne vont pas mourir. Mais subitement, ils se rendent compte qu'ils commencent à perdre les enfants. Et là, il se réveille et dit, mais non, c'était pas ça le deal. Mais tu n'avais pas bien regardé. Quand il s'agissait de signer les papiers, Satan avait changé les papiers. C'est ça sa spécialité. On l'appelle le père du mensonge. Voilà pourquoi il faut faire très attention et être très très prudent. Est-ce que je peux avancer? On a parlé des gens, à cause des réclamations, même quand ils ont un diplôme, ils n'ont pas de travail. Ils ont des relations avec leurs parents, mais même quand leurs parents ont des relations, ils ne marchent pas. Je parlais même de ma soeur de l'église là qui connaissait le ministre du Travail, mais qui était au chômage. Le ministre vient manger chez lui à la maison. Le ministre du Travail, en fonction. Mais il y a le chômage. Elle cherche toujours un travail. Toi, tu as le ministre du Travail qui vient chez toi à la maison. Tu cherches toujours un travail. Et tu ne sais même pas comment payer ta maison. Donc, il y a ta présidente, mais quand les arrêts compliqués. Alléluia. Donc, quand les choses comme ça s'installent, il s'installe ce qu'on appelle une instabilité professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui subissent ça. Et je vais vous expliquer ce soir des choses qui sont très, très importantes et très importantes. Alors, comprenez qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'il y a des réclamations, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est un démon qui est en train d'agir. Donc, la personne qui est ton tuteur, qui a ouvert cette porte, t'a soumis à un esprit. Ou alors c'est votre père qui avait été soumis par son père à un esprit. Et ne croyez pas que l'esprit travaille avec une personne. Ça travaille dans une donne de la lignée. Donc le gars là qui va mettre les enfants au monde, ça va descendre dans une lignée. Ça va fonctionner comme ça. Parce qu'un esprit n'a pas de chair, ne vieillit pas. Vous regardez des gens qui sont venus dans des familles, ils ont trouvé des esprits qui sont en train de régner dans cette famille-là depuis des années. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des familles où il y a toujours la division. Ça ne commence pas avec vous. Ça a commencé avant vous, avant que vous naissiez. Vos pères étaient divisés avec leurs frères. Vos grands-parents étaient divisés. Vous, vous êtes divisés. Vous mettez des enfants au monde. Maintenant, même vos enfants sont divisés. Esprit, on est kota kala. Et quand tu nais, tu trouves ça. Parce que c'est ça d'abord la réalité. C'est qu'il y a un esprit qui est là, qui opère. Dans beaucoup de familles, il y a des esprits qui opèrent. Surtout dans ces maisons où tout le monde ne prie pas. Voilà pourquoi quand tu te maries à quelqu'un qui n'est pas dans la foi, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, tu ne sais pas, tu es en train de soumettre ton cœur là amoureux entre les mains de quel démon. Tu viens avec ta bonne foi, avec ta bonne éducation, avec ta bonne conscience. Mais tu tombes entre les mains d'une fille qui a des problèmes, qui n'a pas de problème, mais qui est elle-même un problème déjà à résoudre. À partir de ce moment-là, la donne change. C'est pourquoi ne mettez jamais Jésus à côté quand vous faites quoi que ce soit. Est-ce que je peux avancer? Donc, la première donne, c'est le démon qui est là. Et ce démon est en train d'agir. Lorsque maintenant tu pries, enfant de Dieu, tu comprends que ce qui nous arrive dans cette maison ici, c'est un esprit. Arrêtez de voir seulement des sorciers. Les sorciers ne sont rien s'il n'y a pas des esprits qui travaillent avec eux. Un sorcier qui n'a pas de démon à sa charge ne peut rien faire. Ce que les sorciers font, c'est comme les magiciens, c'est comme tout occultiste, ils utilisent des démons. Voilà une des raisons pour laquelle, parfois même tuer un sorcier, ça ne suffit pas. Parce que le problème, ce n'est pas une chair. Tu peux tuer un sorcier
Mais comme c'est un esprit qui est en train de travailler, l'esprit peut continuer librement à s'occuper d'une autre personne qui n'est peut-être pas sorcier, mais qui est bien envoûté et continue à travailler. S'il faut régler la facture, il faut régler la facture à cet esprit et non seulement à un sorcier. Si je dis seulement, c'est parce que c'est pour dire que parfois il faut un peu aussi chauffer un petit sorcier pour qu'il sache qu'on n'est pas en train de jouer, on est dans la cour des grands. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais la deuxième raison, c'est la chose que j'aimerais vraiment vous expliquer avant d'aller dans le fond, c'est la réalité des esprits humains. C'est quoi un esprit humain? C'est quel problème un esprit humain? Parce que là où il y a des réclamations, les réclamations se font en grande partie par des esprits humains. Et les esprits humains, c'est les esprits des hommes. L'esprit qui était sur Moïse a été déversé sur les 70. Le monde spirituel est très compliqué, frère. Dieu avait seulement pris l'esprit qu'il avait déversé sur Moïse, il a dispersé sur les autres personnes. Lors d'une délivrance, une fois, il m'est arrivé de tomber sur un cas. Dans une agitation démoniaque, il y avait dans la vie de ce frère non pas son grand-père, mais son arrière-grand-père, qui était en train de parler dans le corps de cet enfant, expliquant comment est-ce qu'il lui a bloqué. La majeure partie des gens sont sérieusement combattus par les esprits humains et moins par les démons. Il est plus facile d'être contrôlé par un esprit humain que par un démon. Parce que l'esprit humain, c'est un esprit qui est d'abord familier. C'est quelqu'un de proche. Ça peut être un mari, un garçon avec qui tu as couché, un occultiste avec qui tu es sorti. Lorsqu'on envoie un occultiste aller chercher une fille pour la sacrifier dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui se fait? L'esprit de cet occultiste entre en contrôle de la vie de cette fille. Voilà pourquoi les échanges sexuels ne sont pas que des choses qui sont physiques. Il y a trop de spirituel dans ces choses. Et la Bible l'ayant su dit, celui qui couche avec une prostituée devient prostituée. La spiritualité de la sexualité existe. Voilà la raison pour laquelle il y a d'autres personnes, lorsqu'il va toucher à l'occultisme, on lui demande de coucher avec les petits enfants. C'est un ordre qu'on lui dit. Pour qu'il y ait de la puissance, pour qu'il y ait de l'influence, on lui demande de violer les petits enfants. Et lorsqu'il part coucher avec des enfants, le gars devient puissant. Mais d'où lui vient cette puissance? Qu'est-ce qu'il y a dans ce contexte sexuel? C'est ce qu'il faut comprendre. Et je mets entre parenthèses parce que je pense qu'il y a trop de choses à dire. Je ne vais pas sortir de mon thème. Je vous l'expliquerai dans d'autres sessions pour que vous arriviez à comprendre la spiritualité qu'il y a dans la sexualité. Alléluia. Quand tu couches avec une personne qui est sorcier, il peut te donner de la sorcellerie. Ne vous étonnez pas qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, quand il s'accouple avec sa femme ou avec son mari ait aussi de la puissance. La Bible dit que la femme chrétienne amène la lumière dans l'homme. C'est la parole de Dieu. Il s'agit de quelle lumière? Il s'agit de quoi? Laissons ces choses. On en reparlera peut-être une prochaine fois avec toute la pertinence parce que si j'entre là, on va aller, il y a trop de choses à dire. Alors on va essayer un peu d'avancer. Donc, quand un esprit humain entre en contrôle d'une personne comme ça, l'esprit le contrôle. C'est ce qu'on appelle l'esprit de contrôle. Ça peut être un démon, mais ça peut aussi être l'esprit d'un homme. Et ce grand-père, arrière-grand-père est mort
il y a des années. Mais comment tu peux me faire comprendre que lorsqu'on chasse un démon, c'est l'esprit du grand-père qui commence à parler dans le corps de ces messieurs? Comment tu expliques ça? La réponse est claire. Lorsque ce grand-père a contracté le monde occulte, les démons sont entrés dans cette lignée. Les démons ont pris l'esprit de ce monsieur et se sont répandus dans toutes les générations. Maintenant, ce jeune homme grandissait avec un blocage. Il a déposé des CV, même entre les mains de son meilleur ami qui est en train d'engager les gens. Mais il n'a pas été retenu. Ne prenez pas à la légère la pauvreté, les difficultés, certaines maladies que tu vois, certaines choses qui t'arrivent. Tu peux les prendre à la légère en croyant que c'est normal, alors que le diable est bien caché derrière une explication raisonnable et en train de tirer les ficelles. Comprenez la spiritualité des choses. Il y a des choses, quand tu les regardes, tu dis que ça c'est spirituel, ça c'est pas normal. Je dois changer ça. Qui dit avec moi, ça doit changer? Tu peux dire encore avec moi ce soir, ça doit changer. Alléluia. Alléluia. Comment un sorcier arrive à contrôler les gens dans sa maison? C'est quoi qu'on appelle les esprits de contrôle, les esprits de filature, les esprits d'interférence? En grande majeure partie, ce sont les esprits humains, ce sont les esprits des hommes. Et ces esprits-là, lorsqu'ils entrent dans le corps d'une personne, je prends le cas d'une de mes filles. Elle avait sa tante. Sa tante habitait Limété. Elle est allée rendre visite à sa tante l'a reçue avec beaucoup de joie. Et la tante lui a donné des cadeaux d'une douzaine de lingerie. Elle a prise, elle était très contente. Et le soir, elle est venue à l'église. Pendant qu'on priait à la réunion, un démon s'est agité en elle. On n'a pas mêlé mon aboué. Sa tante, esprit humain, a commencé à parler. J'ai déclaré à ce démon de sortir. Ce démon m'a dit, attends, je vais partir, mais je vais d'abord dire quelque chose. J'ai dit non, parce que moi je n'aime pas que le démon parle. Je ne suis pas de cette école de parle. Qu'est-ce que tu avais fait? Un démon n'est pas censé dire la vérité en réalité. Qu'est-ce que tu es venu faire? Vous êtes combien? Là, il passe le temps à vous mentir, à vous distraire. D'abord, j'ai très peu de temps, j'ai un peuple à sauver. J'ai dit, tu dois partir. Et comme je faisais pression, les démons commençaient à dire non. Il a expliqué comment, depuis qu'elle avait pris la lingerie, quand elle a commencé à porter ça. Et toi ici à Kinshasa qui a l'habitude, tu as une copine à toi qui dit non, donne-moi un peu ton sous-vêtement là. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec un monsieur. Ah oui, ça se fait ici, je vous dis. Hein. Ah ouais. Akosi, est-ce que je mens? Eh, calme-vous, Nénine. Est-ce que je mens? Ça se fait. Parce que moi, j'ai un cas comme ça, une fille qui était allée emprunter un truc comme ça chez une de ses copines. Elle avait un rendez-vous avec un monsieur. Alors, elle voulait que le monsieur lui voie avec... elle voulait changer ces jours-là. En fait, il y a des gens qui se ramassent des démons facilement comme ça, quoi. Les démons, ils ont fait les gars, oui. Donnez-moi un amen que je parle un tout petit peu. Et pourquoi faites attention dans la vie si tu vois que tu perds tes lingeries, tes sous-vêtements, si tu les perds dans la maison, il faut tomber à ma casse. Vous soyez en jeté. Et qui est wapi? Luka yango faut mon yango. Soko moni yango te banda ko changa makila na Yesu, changa makila na Yesu. O changa makila na Yesu. O bisi nzambe mutu nyonso azui yango. Ebetaye. Obi bombi. Tu peux un peu acclamer pour la gloire de Dieu si tu es là. Donc c'est comme ça l'esprit entrait, l'esprit contrôlait tout ce qu'elle faisait. Tout ce qu'elle était en train de faire. Et il était là dans le but de lui rendre stérile et de l'empêcher de se marier. Alors la fille ne comprenait pas, même quand elle avait une relation avec un monsieur. Il y a sans information. Et bon, on a informé qu'il y a lundi.
Oui, bien informé, par surprise. Écoutez-moi, c'est mon sous. Je te chasse. Esprit humain, on a. Et qui est télémélé, esprit à mobile, on a. Et gagne lié. C'est comme ça que ça va fonctionner, un esprit humain. Ça peut être l'esprit. C'est pourquoi tu vois des gens qui ont les esprits de leur père, les esprits de leur mère, les esprits de leurs petits frères. Surtout quand vous habitez avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Ils aiment trop ça. Et souvent, ils vont vous lier par des paroles. Votre petit frère sorcier là, c'est lui qui prépare pour vous la nourriture. Quand il prépare, il parle. Si quelqu'un a préparé en parlant, avant de manger, qu'est-ce que toi tu dois faire? Toi aussi tu parles. Tu parles, tu annules ces paroles, tu dis que ma lobaba, que ma bessa nene. Et son gelay. Pour nga rôle longo la rate. Nga na longo la rate na longo na betio pe na makamna. E betayo. Soko yaki na maladie obela yango. Soko yaki na attaque ezongela yo. Oya yo ekoki ko barrer mais oya ngayo mo barango na ko veiller si bien. C'est la seule manière. Les alliés de dissuasion. Et faire apprendre que ce que prochainement boué. Et que vous avez boué. Est-ce que vous avez un bout de toile là? Mettez-le encore en bas. Est-ce que vous allez avancer? C'est pourquoi des fois tu vois, tu n'as jamais du travail. Tu cherches du travail, tu ne l'as pas. Toi, tu n'es pas paresseux. Tu es courageux. Quand tu vois, des fois, tu n'as jamais de promotion. Tu entres dans une promotion. Tu entres dans un travail où tout le monde est en train d'être promu. Moi, je suis grade. Yo, je grade. Tu es entré difficilement. Toi, tu n'as pas de promotion alors que tu mérites la promotion. Pas mais là, esprit, wana. Les réclamations dégagent. Il y a beaucoup de gens ici dont leur père, ton père pouvait avoir beaucoup d'argent dans la vie, mais n'a pas su l'avoir. Déjà, tu es sorti d'un père qui est polygame. Si ton père était un polygame, fais attention. Parce que tu auras toujours cette réclamation. En sorte que si tu es marié, cette réclamation-là va toujours venir déranger ton foyer. Et là où il y a une réclamation, ça peut venir prendre ta femme, la rendre infidèle, dans un seul but, que tu la chasses pour que tu redeviennes instable. C'est ton combat, ce n'est pas son combat. Il y a certaines infidélités de certaines femmes qui proviennent des combats spirituels que leurs hommes ont. Déjà, ton père était un polygame. Toi, tu t'hasardes encore à faire quoi? À courir derrière toutes les filles. Et un bon matin, ta femme dit, ok, moi aussi, je veux faire quelque chose de pareil. Et quand elle fait, toi, tu commences à dire, oh non, ils ont la raté. Qui a commencé? La toute question, qui a commencé? C'est lui qui a bu boire. Donc, tu es allé dehors. Quand tu es rentré à la maison, tu as amené cet esprit. Et comme tu as ces réclamations, tu es allé au travail, l'esprit est entré dans ta maison, ça a commencé maintenant à taper. Si ça ne prend pas ta femme parce qu'elle prie, l'esprit là peut prendre ton enfant. Vous allez voir d'autres filles ou d'autres garçons vont à un âge très jeune commencer à avoir des relations sexuelles très très jeunes. Elle ne comprend pas d'où est-ce que ça vient, ou le monsieur ne comprend pas. Tu peux avoir ton fils qui est encore enfant dans la maison, mais il y a une dame là dans le quartier qui commence à la tripoter, qui commence à le toucher. Parce qu'il y a une réclamation qui est en train de parler. Alléluia. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un ce soir? Les gens jouent beaucoup avec la puissance de réclamation. C'est des puissances très très dangereuses. Et c'est vraiment des esprits qui sont là. Si tu veux t'en sortir, chasse cela. Tu peux lever ta main avec moi, dis avec moi au nom de Jésus. Esprit humain de la famille, je te chasse. Je te connais. Je te vois. Longtemps, tu as agi caché. Ce soir, je mets la lumière de la parole sur toi. Je te donne un visage et je te chasse au nom de Jésus. Sors! C'est quand tu le
parles comme ça, c'est quand tu les menaces, comme on va le faire ce soir, que tu vas voir comment est-ce que la gloire de Dieu va éclabousser dans cette situation. Tu vas voir, tu veux te marier, on va te chercher un mari avec le profil des réclamations. Quand tu as déjà une réclamation au célibat, même quand tu es marié, si tu es un garçon, on va te trouver une fille avec le profil, la fille qu'il faut pour que tu ne traînes pas longtemps dans le mariage, le garçon qu'il faut. Et quand tu vas entrer là-bas, il va comme le calvaire. Parce que c'est un calcul. Quand tu as des réclamations comme ça, on te crée des situations pas possibles. Raison pour laquelle toi tu ne rencontres que les mauvaises personnes. Tu ne rencontres que les mauvaises personnes. Ma fille a bien basé Belebo. Yo mon abangouté. Ah ozo mon abangouté. Yo zo luka ko ya problème. Mon frère monsieur na fiancé de moi la sorcière. Au téléphone. Bon, moi, je vais vous dire comment je fonctionne. Quand tu m'amènes avant, je prie, je te donne la direction de Dieu. Mais quand toi, tu as déjà commencé, tu m'amènes, je dis rien. Je me tais. Tokeigab. Yogam Troyeba. On est à lieu. T'as dit matin? Pourquoi je dois te dire? Yo sur l'accent que nous avons lingué. Si on a besoin de nous zamba le viété. Pour y aller, on continue, gars. Voilà pourquoi quand on vous dit, quand vous voulez commencer les relations, commencez avec le pasteur Mathieu. Lui, quand il est au courant, il me dit. Moi, je prends le temps aussi, on prie. On s'appelle Neni. Dans le monde de là-haut, compagnie Simba. C'est mieux. Mais si vous avez commencé vous-même, continuez vous-même. Ne venez pas même pour me portiner. On aura tout simple là, tout kangamis. Il y a des choses. Alléluia. Qui peut un peu balancer pour la gloire de Dieu. Là où il y a des réclamations, il y a des gens comme ça, il a un bon travail. On le révoque pour rien. À salir l'autre côté. On lui a révoqué. Pour rien. Là où il y a réclamation au travail, même quand tu n'as rien fait, quand on cherche la personne qui a mal agi, et après ils ont remarqué que ce n'était pas toi, mais arranger, arranger. Bon, mais tout ça qui dit ma bébé, parce que tout ça, mais réparer, ils ne veulent pas réparer. Réclamation, ils ont l'oba. Bien aimé, refusez ces esprits-là. Boya yango. Au moins, il y a beaucoup de misala les ébélés. Beaucoup de misala à $5,000. Misala à nena. Ezali. Tiens, on a un misala à ezali. Des choses si battent pour les lots, réclamation zawana. Écoutez encore. C'est cas de réclamation. Un père qui a une réclamation peut voir ses enfants bloqués. Pour quelle raison? Parce que ceux qui battent, si on laisse son enfant réussir, cet enfant viendra aider cette maman-là ou ce papa-là. Maintenant, tu peux être chrétien. Des fois, tu as du mal à accéder à certaines choses. Parce qu'il y a des réclamations sur ton père, sur ta mère, qui lui veut pauvre. Maintenant, toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, ces réclamations-là, ça ne te réclame pas, ça lui réclame lui. Mais ça empêche toute personne qui peut lui venir en aide de lui venir en aide. Du coup, ça commence à te combattre simplement parce que si on te laisse à l'aise, tu vas l'aider. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi je dis que le monde des réclamations, c'est un monde spirituellement difficile. Parce que parfois tu ne comprends pas pourquoi il y a ça. Ce soir, on doit prier. Il faut briser cela. Votre grande sœur épouse un mari qui a l'argent.
Et quand cet homme-là entre dans votre famille, tout change dans votre famille. Vous commencez à étudier, vous commencez à bien manger, la vie a repris. Le monsieur a l'argent, est tellement amoureux de votre grande sœur, il met les moyens à la disposition. Et du coup, votre grande sœur commence à vous aider. La vie devient facile. Vos enfants commencent à étudier à Tassoc. Tout est bien. Pendant que tout est bien, un bon matin comme ça, le mari meurt. Vous croyez qu'il est mort pourquoi? Il est mort parce qu'il est venu aider les gens qui étaient dans la réclamation. Les esprits là-bas qui. Parce que leur but c'est de te torturer. Ils vous mettent pour vous torturer, pour vous punir. Maintenant les gars là, ils viennent, ils commencent à vous aider. Il y a des gens dans la vie, il avait l'argent. Quand il s'est marié, il est devenu pauvre. Soit ce sont ses propres réclamations, soit c'est une femme de nuit qui réclame qu'il s'est marié, soit aussi ça peut être dans sa belle famille là où il est entré là. Les esprits de réclamation ne sont pas contents. Et ça commence à taper sur ton portefeuille. Beaucoup de frères ici n'ont pas l'esprit de célibat. C'est l'argent qui manque pour se marier. Frères, disons-nous vrai. Et il y a des réclamations de célibat comme ça qui se cachent derrière la pauvreté, qui t'empêchent seulement d'avoir l'argent pour te marier. Et là, vous êtes dans le fiançailles très impudique là. Vous baignez dans l'impudicité du fiançailles. Les diables s'arrangent que le fiancé là n'ait pas d'argent. Comme ça, vous allez baigner comme ça. Frère, si tu vois comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Bunda, tu prends l'argent de la dot, tu donnes la dot, tu viens à l'église, on prie. On va faire les religieux après. On passe d'abord cette étape. Tu vas voir que quand tu vas passer cette étape, la vie va s'ouvrir. Quelqu'un comprend toutes ces réalités ici? Non, est-ce que quelqu'un comprend toutes ces choses? Ces esprits-là ont pour but de t'enlever la paix. Ils amènent la pauvreté, la réclamation. Ils amènent la mort prématurée. Il y a des gens, quand ils sont ensemble, leur premier enfant, c'est tout un sang qu'ils donnent dans la famille. Parce qu'il y a une réclamation qui est là qui dit Mon aliboso bakobota, il faut akoufa. Et tu vas remarquer que c'est arrivé dans ta maison. C'est arrivé dans ta vie. Premier enfant, pan, il part. C'est tout un sacrifice, un sang qu'on donne comme ça peut-être pendant 10 ans. 10 ans après, des fois, la vie des gens est une copie ou une photocopie de leurs parents. T'as bien ma vie à battu. Est-ce que nous avons recopié père Nangate? Est-ce que nous avons recopié mère Nangate? Il y a des gens qui ont parfaitement recopié leur maman dans la bêtise. Pas dans les qualités, hein. Sa maman a des qualités, mais lui ne prend pas de qualités. Elle prend des bêtises. Son père a plein de qualités, mais lui copie très bien les bêtises de son père. C'est une réclamation. Ça lui réclame. Regarde ta vie. Toi, tu copies Jésus ou tu copies ton père ou ta mère? Quand tu vois que tu copies ton père, Dego, Pamela Moli Moana. Le ban est jeté. À comprendre. Dis avec moi, j'ai compris. Non, je n'ai pas entendu. Dis avec moi, j'ai compris. Et donc là, il y a ce qu'on appelle tout le temps des cases de départ. À Tokei, bonjour, qui sont. Même si tu es parti, on dit tu vas revenir. Même si tu deviens millionnaire, on sait que tu vas revenir. Même si tu as les diplômes, pour eux, c'est rien. Ils savent. Ils ont deux choses. Te punir, te torturer. Raison pour laquelle il faut laisser ce soir que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. Opération Pamela Bango. Et là, ils en viennent à établir ce qu'on appelle des lois établies. Ça va fonctionner comme des lois. Suivez-moi bien. Demain, je vais commencer à développer à partir de là. Je vais entrer dans le parti esclave. Parce que quand il y a un chef de famille, ça veut dire qu'il y a aussi dans cette famille-là des esclaves. Qui est esclave? Où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on a mis qui? Je ne dis pas que toi tu es leur esclave. Mais l'enseignement va t'aider à comprendre s'il y a quelque chose ou pas. Alléluia.
Et là, ils mettent en place des dispositifs. Ça fonctionne sous forme de lois. C'est comme un parlement, c'est comme un gouvernement, mais du monde des ténèbres. Il y a des lois établies. Et demain, je vous expliquerai comment est-ce que les lois sont-ils établies. Comment est-ce qu'on établit des lois qui vont faire que même quand quelqu'un quitte, il se marie à une fille du Cambodge, les lois là continuent à agir dans la vie de ses enfants. Il faut changer de loi. Mettre en place les lois de l'esprit de vie. Comme on dit avec moi, je change les lois. Au nom de Jésus. Les lois de grâce entrent. J'enlève les lois de la malédiction. J'enlève les lois de l'envoûtement. Au nom de... Tout un mécanisme. Et ça, le rôle là, commencer pour avoir l'argent. Par exemple, l'argent doit sortir au ministère des Finances. On sait que ça doit passer par le budget. Ça doit être étudié par le ministère du budget. Après le ministère du budget. Donc il y a tout un mécanisme. Et ça fonctionne comme ça. Et je prie qu'avec toi, que ça soit différent. Parce que Dieu t'appelle à sortir du lot. Dieu t'appelle à être différent des autres. Les revenus, tu vas les étonner. Ils vont dire que mais il y a encore des lois. Tu vas dire que vos lois là sont lois, mais vos lois là n'agissent pas dans mon corps. Lève ta main, dis avec moi au nom de Jésus. J'annule vos lois. Je brise vos lois. Au nom de... Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Non, je repose la question. Quelqu'un est prêt à prier ce soir? Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Même si tu es chez toi à la maison, tu nous suis en ligne, lève-toi. C'est le moment de la prière.